première phase réouverture, sauf que cette fois, il y a une zone rouge avec de nouvelles restrictions. Comment est-ce que vous procédez pour cette réouverture-là et est-ce que c'est pas trop tôt pour réouvrir nos pays et nous pourrez tout ça là dans l'émission. Patrick, bonsoir. Bonsoir Ruth et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous. À partir de mercredi 31 mars à 20h, première phase déconfinement peut commencer officiellement, alors que le nombre de cas dans le pays peut augmenter depuis quelques jours. Il nous trouve de plus en plus de cas à l'extérieur de la zone rouge. La grande question est comment est-ce qu'il nous peut gérer l'ouverture du pays dans ces circonstances qu'il nous connaît. Nous invitons aujourd'hui sur le plateau, c'est le docteur Zubair Joumaï, membre du High Level Committee sur la COVID-19 et président du National Vaccination Committee COVID-19. Zubair Joumaï, bon après-midi. Bon après-midi Patrick, bon après-midi Ruth et bon après-midi à tous les auditeurs de Radio Plus. Donc, docteur Joumaï, donc aujourd'hui, il y a deux personnes qui viennent décider, un habitant de Chemin-Grenier qui est sous dialyse, elle est finalement suite à une complication, et un autre patient, il est Covid positif, mais il aussi un positif, un négatif qui vient décéder, donc deux patients viennent décéder. Explique-nous un peu aujourd'hui quelle est la situation. Donc, laisse-nous récapituler un petit peu la situation générale et après nous venons le cas spécifique. Et comment nous tout connaissons, nous avons une résurgence de l'épidémie depuis le 5 mars. Et du 5 mars à aujourd'hui, à hier soir, nous finissons un total de 321 cas. Et ces 321 cas-là, les fins concernent essentiellement ces clusters qui nous finissons là. Donc, le fait est qu'à partir du moment que cette fois-ci la résurgence nous faisait dire qu'il y a un cas localisé et dans ce qui aujourd'hui nous appelle le Red Zone. Donc le Red Zone il concerne les circonscriptions 15, 16, 17 et la région de Canut, ce qui fait que cette année nous décidons pour appliquer le confinement régional au sein d'un confinement national. Donc, le confinement régional permet de limiter la circulation de zones qui nous considéraient à haut risque par rapport à les autres endroits qui nous considéraient ayant moins de risques. Et je veux dire que depuis le 5 mars, à monter dans les premiers jours, nous commençons par le 5 mars 3 cas, 6 mars 8 cas, 7 mars 10 cas, et 8 mars nous n'avons aucun cas, le 9 mars nous avons 15 cas, nous arrivons à 15 cas. Donc, on a une progression et c'est là qu'ils nous décident pour mettre un confinement. Et confinement, et 2 jours après, nous décident pour mettre le Red Zone et nous remettre un autre Red Zone à Canut le 19. À partir du 19 mars, premier cas à Canut, nous gagnons le 18 mars. Ça, c'est un petit peu globalement ce que nous trouvons. Aujourd'hui, quelle situation était? Nous avons 321 cas. Nous voulons dire que au niveau de contact tracing cette année, nous finissons extrêmement vite. Ce qui fait que comment on gagner un cas positif, ben, on trouve que tout de suite, on prend la famille, l'environnement, on fait l'enquête serrée, nous prenons un monde, nous mettre en quarantaine, nous dépister eux. Et ce qui fait qu'à partir d'un cas, des cas, nous avons un clusters qui nous identifient et nous bien dire que sa façon de procéder là, il finit un succès, puisque nous connaissons aujourd'hui qui dans un cluster initial, c'est-à-dire Houghton, Surat, cluster Forestside, communément qui nous connaît à la Sudan Katam, cluster Mauritius College, cluster Cuapip College, cluster Maleb, ça un cluster là, nous sommes capables de dire aujourd'hui que la situation est contrôlée. C'est-à-dire que nous estimons que nous ramassons, nous isolons des gens potentiellement contaminants, nous mettons en quarantaine, et nous avons positivé quelques jours après, et nous avons même terminé de quarantaine, en isolement à la maison. Donc, sa première vague, depuis le 5 mars là, nous avons dit que la situation sous contrôle. Et là, qui nous peut observer, nous trouvons que dans le week-end, et pas seulement, si vous pouvez dire situation sous contrôle, mais non, nous comprenons bien que vous pouvez dire là. Ça m'a premier cluster qui nous gagné, qui m'a mentionné là, ça m'a là, nous contrôlons. Comment nous gagnons, nous contrôlons. À ce que nous pouvons observer depuis ce week-end là ou depuis quelques jours, là nous pouvons gagner le type de phénomène.
C'est-à-dire qu'il nous peut gagner un phénomène qui concerne essentiellement le personnel de la santé, les gens qui finissent à l'hôpital, et il y a une ramification entre le personnel, les familles, les proches, les finales et les cliniques privées. Et ce qui fait qu'il nous peut gagner un autre type de clustering, nous peut gagner un autre profil de personnes et qui peut rajouter un certain nombre de cas. Donc ça, c'est les frontliners, plus ou moins, qui peuvent affecter. En ce moment, nous peut gagner. Donc ça commence par un nurse qui pour travailler dans le SAMU, qui est dans le département de dialyse à l'hôpital de Souillac. Et donc, ce qui fait qu'il nous gagne un cluster à l'hôpital de Souillac. Nous avons 75 patients dialysés qui ont quarantaine à l'hôpital Tamassa. 14 personnes dialysées, nous retrouvent positifs, toujours à l'hôpital de Souillac avec le staff de l'hôpital. Et donc, la situation est telle qu'elle. À partir de ça, cluster Souillac, là, nous trouvons finalement une ramification avec l'hôpital Rosebel, la clinique de Lorette. Nous avons une attendante dans l'hôpital Candace. Et bon, après nous avons malheureusement un cluster à la suite d'un funérailles. Donc à Glen Park, que les gens pas respecté. Donc je vous dis, ça fait un appel qui m'a fait, c'est les gens doivent respecter les règlements. Nous finissons en plein confinement, une funéraille continue à se pas combien de gens. Là-dedans, encore 11 finit testé positif. Okay. Donc, c'est un cluster à Glen Park. Et je vous dis, c'est ça l'appel qui nous a fait. Quand c'est le cluster de Glen Park, quand c'est une testé positif donc, nous finissons arrive 13 personnes. Cluster de Glen Park, c'est un décès d'une personne de 15 mars. Donc, c'est l'enquête du week-end qui m'a dit là. Dans le week-end, nous nous rendons compte qu'il y a un gens qui est décédé le 15 mars, tient une funéraille le 15 mars, et tient un patient positif dans sa funéraille. Là, une funéraille arrive à 13 cas de ça. Mais pas de supposer une funéraille, pas de supposer justement, il y a un règlement par rapport à ça. Mais pas plus de 10 personnes, voilà, mais les gens ne vont pas suivre. Donc, d'ici nous, dans cette situation-là, c'est parce qu'en grande partie, ils ne vont pas suivre le règlement. Et là, nous ne pouvons pas dire n'importe qui dit, nous pouvons dire qu'ils sont frontliners. On dit si nous payons un cluster qui origine depuis l'hôpital. Ce qui veut dire qu'il demande l'hôpital et non. Connaît, nous ne pouvons pas mettre la police derrière ça. Personne ne peut pas mettre un docteur derrière ça. Du monde plus un autre docteur veille ça le docteur là. Donc nous devons faire un appel à la responsabilité de tout un chacun. Aujourd'hui, il y a 2 décès quand même. Donc 2 décès. Moi j'ai dit docteur Jacques Paul pour faire la conférence de presse du National Communication Committee à 5h30. Donc il pourrait élaborer là et donc dans 2 patients dialysés. Dans 2 décès, un là-dedans, les Covid positifs, mais ce cause de décès, c'est crise cardiaque. Et un deuxième, les Covid négatifs, mais les résultats en cours, peut-être Dr. Jacques parle pour le ministre de la Santé pour élaborer là à 5h30 s'il finit gagner tout bon élément. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un patient dialysé peut gagner le soin qu'ils ont besoin dans une situation vous n'êtes plus capable à l'hôpital Souillac comment c'était avant, donc il déstabilise quelque part. Définitivement. Donc, est-ce qu'il y a un staff qui est là, une sans est-ce que tout ça là, il y a une ramification? Donc, définitivement, le département, les patients dialysés, c'est un niveau fragile. J'étais dans une habitude, j'étais plus une habitude alimentaire, je continue de le bois, je pas manger du sel et une restriction. À 16 autres, une partie dans quarantaine, l'hôtel Tamassa. Une autre partie, de Covid positif. À ça, 14 personnes Covid positives là, on connaît. Déjà, quand on à risque, vie positive, il y a un stress. Donc, ça m'a dit, on a déjà cette condition physique pas trop stable. Donc, en plus, peut mettre un stress supplémentaire aux autres, puis il y a une crise cardiaque. Donc, tout ça, c'est lié. Il ne faudrait pas nous croire qu'il y a une situation normale. Donc, situation pas normale, dans le sens que quand on tient un monde dans l'environnement habituel, ou avoir l'idée de l'hôpital d'une quarantaine, là-dedans, c'est où bouge tout l'équipement, où elle fait ce dialyse là-bas. Bon, mais tout ça là, mettre ben du monde à risque, mais situation là, fait qu'il est comme ça. Donc, on peut dire qu'il est dans une zone rouge, bon, une récit plus ou moins contrôlée.
Mais seulement là, c'est donc dans le milieu hospitalier, donc c'est beaucoup plus inquiétant là, parce que sa quantité de monde qui peut fréquenter l'hôpital, donc on peut dire On va vous dire non, Suyac, on va vous dire le contraire. Au Andos, contraire, on va vous dire qui nous a redoublé de vigilance, surtout le personnel hospitalier. mais est-ce que- Nous avons des affaires pour dire concernant le personnel hospitalier qui inquiétant. On peut dire les. Premièrement, le taux de vaccinés dans le personnel hospitalier, le personnel de la santé à Maurice, c'est malgré le fait qu'ils nous mettent en liste prioritaire pour la vaccination depuis le 26 janvier, mais nous retrouvons à une situation où environ 30% seulement de personnes qui finissent de vacciner. Qui Nous explique ça, avons docteur? une infirmière qui est positive pour le Covid à l'hôpital de Suyac. Les deux manies qui fait les pas vacciner, ils disent comme ça, zo banna tu viens vacciner, tu es busy. On peut dire oui, texte là, hein, il est busy. Ce qui fait qu'il quelque part finira un petit peu laisser aller devant personne d'autre même. Pas Mais- fin prendre ça au sérieux. Mais- Puis vaccination, vous connaissez vaccination pas obligatoire. Voilà, il Ou pas n'est pas capable obligatoire, attraper pas un grave, Jimoun, faut Jimouna Ou pour pas, faire. mais vous connaissez, on ne peut pas forcer et que Banjimoun qui finalement je t'ai fini par faire vaccin, mais c'est pas je pas faire lier à temps. Vous connaissez, il y a une responsabilité collective. Je vous dis, si vous êtes un frontliner, ou pas faire ou vacciner, mais ou peut mettre la personne à risque. Sauf si vous avez une contre-indication. Mais par exemple, mon peut dire où, l'on était à 95% des frontliners personnels hospitaliers vaccinés. Hein? Nous, coûte nous 30%. Et nous donne ce là possibilité d'être vacciné en premier. mais seulement Et dans l'hôpital, coûte le personnel est vacciné à 60-70%. Dans l'hôpital, coûte Pas de vacciner. pas de vaccin presque du tout, pas trop casse la tête. Mais seulement avec un tiers du personnel de la santé qui est vacciné, nous besoin un peu avec différemment. Il n'est pas étonnant que nous arrivions à une situation. Comment nous trouvons. Nous pouvons faire un appel, aujourd'hui, là, pour faire un appel, nous pouvons remettre les vaccins à disposition devant une frontliner, nous pouvons dire, nous, 4 jours, nous pourrons repasser dans tout l'hôpital, nous pouvons faire un appel au personnel de la santé, à le faire vacciner, le vaccin est là, le service est là, je te vacciner en premier pour eux-mêmes, je te vacciner pour protéger votre famille, et je te vacciner dans quatre autres missions, parce qu'il ne peut pas avoir un vecteur, so, ou gagne infection, quand nous contaminer. Imaginez un département de dialyse, 14 personnes contaminées. Mais c'est 14 personnes qui au risque, capables de résoudre n'importe quoi. Mais là, est-ce que la situation risquée est hors de contrôle là? Et ça, c'est pas, ne pas dire qu'il est responsabilité du ministère. On connaît le ministère. Le maximum des cas, c'est mettre le vaccin à disposition. Mais pas simplement le vaccin, il y a aussi le masque, Ça, protection. il n'y a aucun problème au niveau. qu'ils Donc, étaient deux là- problèmes quotidiens. Premièrement, le personnel de la santé, pas vacciné, pas fin de faire de vacciner au moment qui besoin et je pas fin de faire move qui besoin pour vacciner au moment qui est besoin vacciner. Deuxièmement, nous besoin d'y aller, nous trouver qu'il y a un relâchement de bonne chaise barrière au niveau du personnel hospitalier. Masque, PPI, et les gants, tout ça qui est besoin, Tout ça, là, et non, plus qui est besoin. Donc, non, enfin, plus qui est besoin. Nous, il y a un stock. Nous avons une quantité là avec moi en termes de stock. Stock, l'équipement prévention, masque normal, il y a 2 800 000, 2 860 000. KN95, il y a 1 149 000, 750 000 masques N95, PPI 94 000. Donc, l'équipement pas manqué. Mais est-ce que quelque part, il y a peut-être une lacune au niveau de la L'éducation. conscientisation? Non, je ne gagne formation, je ne gagne formation, nous faisons un rappel, mais là, nous pouvons faire un appel présent qui, le personnel de la santé, besoin redoubler de vigilance, besoin rigoureux, besoin observer les gestes barrières, avant tout, pour eux-mêmes, parce que dans le milieu à risque, deuxièmement, pour protéger les gens avec qui je peux travailler. Mais est-ce que c'est pas aussi la faute des autorités parce qu'à un moment donné, tu peux dire Covid-free, Covid-safe et que là, tout le monde commence à relâcher parce que les autorités Est-ce qu'il nous même... faisait tu peux cause dire ça. mentie? Est-ce qu'il nous cause mentie? Nous pas dire Covid safe. C'est vrai, nous Covid safe. Mais c'est bon, nous pas dire Covid free parce qu'il tient le virus dans les quarantaines, mais le personnel de la santé. Mais eux même qui deal avec les gens infectés. L'hôpital ils amènent fermé. Pratiquement tout le temps fini dans les gens
fini dans le cas de l'hôpital INT. Parce qu'il nous payons un cas importé. Donc, non, la responsabilité, aucunement sur les autorités. La responsabilité, c'est une responsabilité individuelle devant une personne qui, chacun de ces situations différentes, que du monde, besoin de prendre cette responsabilité, une fois pour toutes, nous pour dire, nous pour rester, chaque citoyen est responsable de ses propres conditions. Mais aussi Et le virus n'est pas choisir du monde. Il pour attaquer tout le monde qui est vulnérable. Seule façon qui nous protège, nous, c'est les mesures barrières avant tout. Masque, distanciation sociale, sanitizer. Si vous réussissez ça, vous restez à distance d'une personne 1,5 mètres, 2 mètres, vous n'avez pas de risque de COVID-19. Vous n'avez aucun risque. À ce cas, vous pouvez bien manipuler quelqu'un, ou bien protéger correctement si vous êtes un personnel de la santé. Et si vous faites vaccination, vous protégez à 80-90%, dépendant de quel vaccin vous faites. Mais on peut dire que ce n'est pas la faute du gouvernement. Mais seulement, bon, il y a la loi qui est là, mais il y en a aussi l'enforcement de la loi. Et donc, à ce niveau-là, les autorités ont un rôle à jouer. Donc, enforcement, nous payons enforce, mais encore une fois, nous disons, ou pas capable, dans l'hôpital, dans un ward, dans le département de service, ou pas mettre la police, vous voyez, comment on peut faire manchester barrière. Là, nous faire appel à conscience professionnelle du personnel de la santé. Mais il y a aussi les policiers qui, dans la zone rouge là, eux aussi, des ventes de la scène, eux aussi risqués infectés. Donc, moi, quand même, un policier, moi, trouvé un policier qui vraiment peut faire un travail formidable. Nous avons besoin de dire qu'il nous peut circuler. Nous peut circuler, nous peut trouver que les contrôles se font. Contrôle peut faire bien, contrôle peut faire de façon rigoureuse et ban policier, mais je pense bien. Ça, c'est au niveau de non, il est là. Est-ce qu'il y a au niveau de ban test PCS qui peut faire avec ban policier aussi? Oui, bien sûr. Cas? Non. Nous peut un cas qui nous a dire que ban policier fin contaminé dans le cadre de l'exercice de notre métier. Pourquoi il me semble qu'il y a un contact tracing et un policier fin impliqué. Ça, c'est une affaire différente. Mais dans le cadre de l'exercice du métier, non. Et on peut dire qu'il y a un policier bien rigoureux dans une façon de faire ce travail et deuxièmement, dans la façon que je peux protéger eux-mêmes. Oui, donc là nous arrivons depuis le 5 mars, on arrive à 321 cas. Oui. L'année dernière, pour mars-avril 2020, il y a 332 cas positifs. Donc là, nous commençons à déconfiner, mais là, nous pouvons le déconfiner quand la vague est encore à son pic. Un nouveau phénomène tout en même temps. Donc, est-ce qu'il n'est pas dangereux là? Nous pas l'année dernière que ça l'année là. Progression du virus n'est pas comparable entre l'année dernière. Moi, je dis tout le monde a fait qui est différent. L'année dernière, le virus, tu prends nous pas, bon, je pas surprise, tu prends le monde par surprise. Et à partir du moment où il prend le monde par surprise, donc nous nous apprenons comment pour prendre en charge du monde contaminé, du monde infecté. Donc comment éduquer la population, éduquer le personnel par rapport à Banges Barrière. Donc équipe nous-mêmes dans le contexte qui nous connaît, demande l'équipement. Nous pas tenir l'équipement au départ. Équipe nous laboratoire, à l'époque, nous peux faire 100 tests, 121 tests, 130 tests avec beaucoup la peine. 130 tests PCR par jour. Aujourd'hui, nous avons fait jusqu'à 5000. Dans le week-end, nous faisons 5000 tests PCR par jour. Donc, nos contextes sont différents. Nous tenons quelques équipes de contact tracing. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'équipes de contact tracing. Donc, nous allons beaucoup plus rapidement. Et donc, ça, c'est un effet qui a amélioré en termes de moyens. Le profil de l'épidémie l'année dernière, excellent. L'année dernière, nous notons que nous tenons un cas beaucoup plus grave. Et un patient plus âgé dans l'épidémie. Ouais. Cette année, je suis plus jeune. Moyenne d'âge, en termes de 57% de personnes dans l'épidémie qui nous est cette fois-ci-là, se classent entre 20 et 60 ans. 17% seulement plus de 60 ans. Nous avons des enfants, des bébés. Moins de 1 an, nous avons 2%, 1 à 4 ans, 2%. Et 5 à 19 ans, 22%. Donc, ce qui fait que le profil de bandimoun infecté est différent. Et aussi, je besoin de noter que dans ces 321 cas-là, et tout de plus, nous faisons gagner 10 patients
symptomatiques. Donc, 321, 311 cas, je ne pas de symptômes du tout. Mais c'est le même virus ou c'est un nouveau virus? Donc, séquençage, j'ai montré que c'est le même original strain. C'est Mais c'est mon dans comportement pas l'étude pareil. scientifique, vous avez une prouvé, c'est pas original strain. C'est pas l'effet atténué, ce virulence signe diminué, ce infectiosité pareil, ce virulence pareil, ça ne pas en mesure pour dire. Mais mon bécis, il y a où, une statistique qui je tout connais, je tout suivre l'épidémie là, et nous, 3 semaines, nous, tu finis gagner 10 mots. Ça l'en est là, heureusement. COVID-related death, nous payons. Même si nous avons un patient dialysé COVID positif, mais il mourut avec un infarctus. Donc, ça, c'est une affaire. Et je dis là, comme à l'heure que nous avons nous avons 4 patients, dont l'État inspire nous un peu d'inquiétude à l'hôpital. Qui l'a ajouté dans sa patient? Donc, je ne peux pas dire l'âge exact, mais je connais nous avons 4 patients instables. Vous êtes sous ventilateur? Il y en a un qui est sous ventilateur à l'hôpital INT. Je connais le docteur Jarapal qui communique. C'est la dame de 70 ans, c'est ça? Oui. Donc, nous avons un patient qui peut cause nous problème, mais nous peut gagner l'impression, avec les nouveaux protocoles qui nous peut appliquer, et nous trouver qu'il peut composer tout en fait, évolue mieux. Est-ce qu'il y a une possibilité que nous provoyons, nous, Maurice? Et je n'ai pas répondu parce que je n'ai aucune base scientifique pour dire où c'est pas nous provoyons ou pas. Donc, si d'aventure nous gagnons un variant séquencé puis trouver qui peine à ça autre part, là nous allons dire mais scientifiquement il est impossible pour moi pour me dire quoi que ce soit. Et à ce jour le patient zéro est toujours inconnu, donc quand il arrive dans sa investigation. Le patient zéro ou les patients zéro, donc toujours est-il qu'il nous pour rappeler qu'il y a quelques patients qui contaminés à l'hôpital de Souillac et pour lequel nous fait décommuniquer le 25 et le 27 janvier. Un patient qui est au début dans l'aine, qui a fait traitement, qui revient, il vient positif et il contamine 3 staffs qui travaillent au lit. Donc, est-ce que c'est ça le départ à l'hôpital de Souillac? Après, nous avons pas d'y aller, mais l'enquête est en cours. Parce que seulement par rapport à ça, justement, ce cas de janvier-là, parce que là, c'est presque fin mars qu'ils nous découvert. Donc, est-ce que c'est possible que pendant 3 mois, ça a couvé ce qui peut se trouver là-bas? Sans avoir il y a 2-3 cycles de personnes asymptomatiques. Nous pouvons trouver, si nous pouvons le 321 cas, 311, pas de symptômes. Mais si on a 3 cycles de personnes asymptomatiques, pas de faire PCR, du monde n'a pas connu, il n'est pas malade, c'est possible. Il est possible, on peut dire, donc il n'est pas, on peut dire, formellement, c'est ça. Mais là, en ce moment, ce qu'il nous peut constater, c'est qu'il est contagieux. C'est qui est là. Contagieux, le COVID-19, c'est un virus qui est très contagieux. Mais il est plus contagieux que celui qu'on avait l'année dernière? Difficile pour nous dire. Difficile pour nous dire parce que ce que nous avons remarqué cette fois-ci, c'est que le nombre de personnes que nous peut gagner, c'est parce qu'il y a un cas dans collège, de l'école pré-primaire, donc il y a une promiscuité et automatiquement, que il faut par rapport à l'autre. Un éclot. Donc, dans 4 ans, dans un espace confiné, pendant 2-3 temps, on est ensemble, puis êtes contaminés. Mais là, quand même, depuis quelques jours, on trouve que le nombre de cas positifs avérés monte en flèche, alors que là, nous entame la première phase du déconfinement. Donc, est-ce que ce n'est pas un gros risque qui nous... Donc, oui. Et qui nous peut le faire à partir du premier? C'est-à-dire là, qui peut terminer le 31 mars. Il faut nous comprendre bien, la population doit comprendre les affaires. Premièrement, nous avons 2 scénarios. Les zones rouges, que toujours, nous besoin dire que l'épidémie il concerne principalement cette région-là. Et plus beaucoup de cas infectés sautent de cette région-là. Et donc, nous avons une considération spéciale pour cette région-là, que nous limiter la circulation et après le premier, le 31, la circulation pourrait se limiter. Donc, qui pour le travail dans cette région-là ou pour sauter de cette région pour le travail en dehors, je peux avoir un contrôle très très strict. Donc, je prends une red zone WAP. Voilà, donc comment est-ce que ça peut passer pour eux? Par exemple, moi, j'ai un WAP déjà, donc je besoin de travail dans la zone rouge. Comment est-ce qu'il nous fait WAP me faire? Vous besoin justifier qui va le faire là-bas.
c'est pas bien besoin là-bas. Et donc, nous prenons un contrôle absolu, justement parce qu'ils nous connaissent à zone là, potentiellement à risque, pour qu'ils nous pas tirent infection. Depuis là-bas, nous emmènent en dehors. Pour revenir à partir du premier, qui nous peut essayer de faire? Nous peut déconfiner. Mais mon pensée, c'est une reprise de certaines activités économiques qui nous peut faire essentiellement. Ouais. Parce que, à partir du premier, qui pourrait rester en vigueur? Rassemblement, bon, possible. Oui. Donc, rassemblement de plus de 5 personnes, pas possible. Les mesures barrières sanitaires restent en vigueur. Et si vous ne respectez pas une consigne, la loi paye une fausse, pareil. Et les gens pour besoin de déplacer avec WAP. C'est vrai qu'ils nous donnent WAP en dehors des zones rouges, nous pouvons laisser mon activité fonctionner. Mais nous pouvons continuer à encourager le work from home. Ouais. Et les gens peuvent quitter la case juste pour le travail. Mais sinon, tous les restes ne fonctionnent pas au alphabétique. Les gens ont le droit de sortir juste pour aller faire un service essentiel. L'école peut rester fermée. Les personnes âgées sortent soit pour approvisionner des autres jours, soit pour aller faire un service médical. Donc, quelque part, tout ça là peut rester pareil. Donc, en dehors de ça. Donc, c'est pas fini. En dehors de ça, pas tout côté de un rassemblement qui nous considérait superflu. Centre communautaire, village hall, bureau CAB, fermé. Food court fermé. Cinéma, casino, bar, discothèque, fermé. Concert, compétition sportive, activités socioculturelles, fermé. La plage, fermé. Donc, lieu de culte, pas plus de 5 personnes à la fois. Tout ça là, c'est une raison. Mariage, funérailles, mariage, nous peut dire il y a un droit marié, mais réception après. Et l'état civil pour accommoder un minimum de personnes, funérailles, pas plus de 10. Les courses, une caméra, la cour sans public, école privée, école publique fermée, école privée qui n'a pas fait cours en ligne. Et les foires fermées, bazar ouvert, mais conditions sanitaires strictes. Et ban soins esthétiques fermés, restaurants, fast-food, delivery only. Donc, ce qui fait qu'il nous peut permettre une certaine activité économique, mais en respectant les normes sanitaires strictes. Mais disons, admettons, mon pénawap, mon lieu de culte, mon reste dans le nord, mon lieu de culte dans l'est, disons. Mon gagne droit à aller? Au pénawap, là, on peut poser au lieu de culte, ou choisir pour aller dans un lieu de culte dans l'Est. Oui. Est-ce qu'il y a besoin de WAP? En fait, selon la loi, on n'a pas besoin de WAP pour le lieu de culte. Work access, c'est work. Il y a work, pas la prière. Work access permit. Donc, ça, on n'a pas besoin de WAP. C'est-à-dire, ou déplacement en dehors de la maison, soit WAP, soit service essentiel, soit course pour l'eau alphabétique. Donc, il n'y a toujours pas question d'aller voir la famille, par exemple? Non. Sauf si vous pouvez pour assistance, mais non. Non. Nous, pour continuer d'un petit moment, nous manque le toporaire. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. À partir du mercredi 31 mars, le chef... La suite. Donc, nous péricose leur réouverture qui prend lieu à partir du 31 mars. Donc, nous avons une activité qui est interdite et fermée avec restriction. Mais toutefois, Dr Zuma, il y a la banque, boulangerie, centres commerciaux, magasins, arcades, salons de coiffure,
médical, paramédical, construction, emploi de maison, sport individuel en plein air, ça, l'IPCA reprend à partir du premier. À partir du premier, oui. Vous pouvez remarquer, nous pouvons mettre tout les affaires qui sont nécessaires, essentielles, pour permettre une vie plus ou moins normale. Allons dire que c'est la nouvelle norme, mais avec une limitation pour des raisons sanitaires très très strictes. Donc, en fait, qui nous peut dire, nous peut permettre de vivre dans un nouveau cadre qui permet de rester en sécurité. Et qui sécurité, c'est sécurité sanitaire, mais il gagne pratiquement tout les affaires qui sont bizarres. Pour revenir à la question WAP, donc à ce jour, combien WAP fin délivré? Donc, en fait, ben du monde pour bien réappliquer pour autres gains de WAP Tout le monde. à partir du premier. Et donc, le Ça veut chiffre dire le de WAP. WAP, exactement, mon Ouais. pénali avec moi, mais nous délivrons beaucoup WAP. Hein, donc, il y a environ 200 000 WAP à peu près, nous délivrons cette partie. Donc là, tout le monde qui n'a ça descend, en fait, ça descend 1000 détenteurs de WAP, là, vous avez fait une application pour. Surtout parce qu'on a deux types de WAP. Un Ok. WAP de zone rouge et un WAP normal. Donc là, absolument tout le monde doit réappliquer. Oui, normalement, oui. En fait, je peux dire pour une communiqué demain par la police pour donner une explication beaucoup plus détaillée par rapport à ce que je peux dire là, par rapport à WAP, qui s'en a besoin de réappliquer, qui façon réappliquer, comment on peut faire, etc. Donc nous avons Toujours online, hein? Donc, nous avons un commentaire de Dimoun qui est bien inquiet par rapport au examen, justement. Parce que demain, l'examen NCE peut commencer. Oui. Donc, est-ce que, justement, étant donné la situation, étant donné le fait qu'il nous trouve un nouveau cas PMLG, est-ce qu'il n'y a pas de pour bon repousse ce l'exercice? Donc, le gouvernement fait un maximum pour organiser d'une façon très très sûre les examens. Donc, il y a un déplacement soit organisé, il y a un site que peut faire un examen, etc. Donc, nous pensons avec l'effort qui nous fait mettre surtout le ministère de l'Éducation, on va essayer de tout passe bien et surtout qui y a une classe pour une distanciation sociale, etc. Donc, ça, les parents, bon. Malheureusement, l'examen, il y a un examen qui a reporté, il y a l'examen pas capable. Donc, pas capable de reporter, donc nous pouvons obliger faire lui. Et concernant le travail, je retourne chez le travail, je dis pour le travail, pour voyager par bus. Donc, qui garantit là, pour une distanciation dans le bus, c'est l'homme qui n'a plus frayé. Donc, comment est-ce que ça peut dérouler? Donc, il est important qu'on prenne ça fait. Déjà, des catégories de monde qui voyagent beaucoup, pas pour du tout dans le bus. Ou il y a 10 catégories de monde qui perdent le travail. Okay. Donc, premièrement, personnes âgées, ils ne sont pas soi-disant sortis. Ils sont soi-disant, ils sont supermarché ou ça c'est pas ordre alphabétique ou il y a le soins médicaux. Donc en gros nous avons dire plus 80-90% personnes âgées pas pour d'ambis dans les deux points. L'école fermée, pas pour les enfants l'école, étudiants d'ambis. Déjà des catégories du monde qui remplissent bis, pas pour d'ambis. Mais pour un examen, donc, qui pour toujours en cours. Et à part de ça, dans un bis, nous pouvons mettre un protocole de social distancing en termes de capacité, donc les bouts réduits, et pour un protocole sanitaire strict à l'entrée. Et les bus pour bien aérer toute la fenêtre pour ouvrir et pour désinfecter un bis à intervalles réguliers. C'est-à-dire, en termes de personnes, nombre de personnes qui pour le travail aussi, il peut diminuer. Puisque pas l'entreprise, pas de travail à pleine capacité. Il y a beaucoup de travailleurs pour rester à la maison, il y a shift system, il y a work from home. Donc, ce qui fait que le volume de personnes, même les usagers d'autobus, pour diminuer probablement plus de 50%. Donc, ce qui fait que le bus, nous peut faire tout pour que le bus lui-même, le transport par autobus, métro aussi, n'est pas un problème qui peut impacter le risque sanitaire en Maurice. Donc pour la zone rouge, donc comment ça peut fonctionner là pour la zone rouge par rapport à bus, par rapport à un transport public? Donc, il est différent parce qu'il a des catégories. Il y a une catégorie zone rouge avec catégorie zone vert.
Oui, oui, oui. Il est plus facile pour une zone verte qu'une zone rouge. Oui, 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 bien Au niveau sûr. zone rouge, ça, il faut comment- bien communiquer comment comment le passer? transport public. Bon, à l'intérieur du zone rouge, Hmm. il n'est pas compliqué. Bon, toujours en respectant les zones sanitaires. Mais en rentrant, sortant des zones rouges qui nous pouvons communiquer la police. Ok, Ou- mais disons, ou un taxi, spécifier. un chauffeur de taxi, un chauffeur de bus, ça là, pour Chauffeur de opérer taxi gagne dans droit. zone rouge. Oui. Donc, un chauffeur de taxi, il gagne droit opérer dans zone rouge, mais s'il est petit, un monde est dans zone rouge, ben, il a besoin d'un WAP. Il a besoin qu'à expliquer qui il peut le faire en dehors de zone Disons, rouge. il vient à l'hôpital, c'est pas bizarre. Mais là, il peut qu'à justifier. Ok. Et la police est dans le droit faire l'enquête s'il est trouvé qu'il n'est pas justifié. Et donc là, on trouve beaucoup de nouveaux cas dans le sud, donc il y a l'hôpital de Suyac. Donc est-ce que là, il y a une possibilité que sa région-là aussi, il y a une partie là-dedans pour décrire Pour le Kimopeko, ce n'est pas d'actualité pour le moment, mais nous devons suivre l'évolution. Vous connaissez comment Mopeko, nous avons deux types de problèmes. La zone rouge, Canette, circonscription 15, 16, 17, l'épidémie là, nous trouvons une régionalisée. Par contre, le cluster hôpital de Suyac, cluster funéraire Glen Park, Saman cluster là, il n'est pas régional, il est lié à une activité professionnelle. Et le centre de dialyse de Suyac, tout ça. C'est une activité professionnelle. Donc, nous ne sommes pas capables de dealer avec ce problème-là en délimitant une géographie, parce que là, nous avons ça fait que gens qui sur ce lieu de travail qui est problème là posé. Donc, c'est un autre mécanisme. Le mécanisme étant différent, la façon que nous bougeons, il n'est pas pareil. Mais qu'est-ce que nous avons qui le gouvernement pour tirer zone rouge dans 15, 16, 17 et 40? Donc, il faut dépendre de l'évolution. L'évolution est favorable, nous besoin dire dans le sens que nous trouvons que nous pas payer un nouveau cas avec Saman Cluster là. Ben, je peux guérir. Le nombre 53 personnes, il finit quitte l'hôpital. Hein? Donc, une bonne centre de traitement depuis le 5 mars. Donc, nous avons un total de 321 cas, mais à l'heure que nous avons 273 cas actifs. Donc, ben, je peux guérir, peut sortir. Et condition sine qua non, bien sûr, c'est nous sommes dans la zone rouge là. Est-ce qu'il nous peut gagner un nouveau cas? Est-ce qu'il nous peut gagner un nouveau cluster? Et comment nous faire que demain, si nous peut lever le confinement dans zone rouge, c'est-à-dire les mêmes conditions s'appliquent à l'extérieur de zone rouge comme à l'intérieur, qui circulation refluidifiée, vie normale. Comment nous faire pour qu'il nous être sûr qu'il peine un risque. Donc, c'est quand nous sommes sûr qu'il peine un risque, là, nous allons contempler ça. Mais si la tendance continue à rester la même dans zone rouge, au mieux, dans combien de temps est-ce qu'il... C'est difficile pour me dire. On connaît, le virus, il évolue par cycle. Donc, il évolue par un cycle de 14 jours. Donc, nous avons un cycle, comment passer. Parce que mon cas, peut dire, là, tout correct. Mais on dit sur le 14e jour, puis arriver demain, c'est pas après-demain, on trouve 4-5 jours comme ça, on trouve un nouveau cluster apparaître. Donc, on va pas alarmiste, mais juste basement le bonne réflexion scientifique, moi dire ok, là à l'heure que nous prenons sa décision là concernant 31 pour appliquer bonne restriction dans une autre formule et à partir du premier. Là, pour commencer une autre phase d'observation, et ça, sur l'impact, nous pouvons évaluer une certaine période de temps après, et là, nous, bien sûr, le gouvernement il a une stratégie qu'il pour appliquer, et bien sûr, au fil avec le temps qui passe et l'évolution du virus, pour nous communiquer là. Qui va les autres endroits que tu as banca parce qu'à un moment donné, tu peux nous montrer nous une map avec ban clusters, après on plié une map. Donc est-ce qu'il à part Suyac quand Foucault qui nous connaît, qui va les autres endroits? Nous gagnons un PK dans Phoenix, nous gagnons un petit peu, nous gagnons à Flac, nous gagnons à Brisé-Verdien, nous gagnons un peu partout bien disséminé. C'est banca isolé. Donc, en fait, c'est un individu qui est lié à tel cluster ou le cluster, mais c'est tout lieu que tu habites là-bas. Donc, le fait qu'il y ait une tiers dans cet environnement, nous fait un contact tracing dans cet environnement, mais il n'est pas devenu un cluster. C'est pas un cas isolé.
Donc, est-ce que le fait qu'ils entament la première phase de déconfinement, est-ce qu'il y a une raison économique derrière ça? Est-ce qu'il y a une pression de la part de l'opérateur économique justement pour réouvrir ou commencer à réouvrir au plus vite? Est-ce que c'est aussi ça une jouée? Un gouvernement conscient et responsable, il n'est pas besoin d'agir sous pression. Il n'est pas nécessaire d'agir sous pression. Le gouvernement conscient et responsable qui, d'une part, tout le temps, la priorité du gouvernement et du Premier ministre Pravin Jagnnath, ça a été la sécurité sanitaire du pays. La priorité, ça a été la sécurité sanitaire, sans négliger l'aspect économique. Sans négliger l'aspect économique, parce que nous sommes conscients que nous avons une zone qui a un risque. C'est une zone qui est un cas. Moi, le jour là, moi, je finis dire, que tout-même, ici, à l'antenne, comment nous justifier qu'on se fait taxer de trioler ou de aller, mais pas travail. Pas faire course à Grand B, ni trioler, pénacard. Mais pas pour ça que nous besoin de personnes qui habitent dans une zone qui pénarise, pour dire qu'ils ont de quoi qui pénarise. Ça, c'est pas le message que m'ont passé. C'est pas parce que pénacard dans un endroit qui pénarise. Parce que un gens qui est infecté peut trouver les audits, mais une semaine de cela, Maurice est un pays typique. On traverse le pays en 45 minutes, les ticaves, les audits, les deux suyac, ça m'a un infirmière suyac, là, ce ticave, dans Super U, Grand B, la semaine dernière, par exemple. Donc, le message que m'est passé est clair. Le risque est permanent, le risque est toujours là tant qu'il y a un virus dans Maurice. Il est toujours là. Tant qu'il n'y a pas un vaccin, la population, le risque est toujours là. La vaccination fait partie de la solution. C'est pour ça que tout le monde, les responsabilités de tout le monde, c'est prendre les mesures, appliquer les mesures barrières. Parce que c'est le garantie pour ne pas gagner le Covid, c'est rester loin avec tout le monde. Mais est-ce que vous pensez que tout le monde comprend finalement? Ou bien, est-ce qu'ils ne comprennent discipliné à ce niveau? Ou est-ce qu'ils ne comprennent? Là n'est pas la question. La question, c'est que nous ne devons pas arrêter d'y aller. Nous pouvons continuer à télé, nous pouvons continuer à dire que la solution, c'est les gestes barrières. La solution, c'est que tout le monde dans ce milieu professionnel besoin rigoureux, besoin faire attention, pas accoster avec les autres du monde. Nous sommes capables d'amener la vie normale, tout en respectant les règles sanitaires. C'est l'habitude que nous devons changer. L'année dernière, nous avons réussi, changement de l'habitude, nous avons fait l'épidémie en 39 jours. Cette année-là, nous avons l'impression que nous pouvons vaincre l'épidémie en moins de temps, mais c'est un relâchement, parce que, premièrement, le virus est démystifié, tout le monde connaît le virus là. Tout le monde peut trouver que la gestion, les moyens sont là, la gestion est correcte, les moyens, nous avons moyens, nous pouvons gagner un vaccin, et je vais trouver ça que je dis là, il n'y a pas une seule personne, nous avons 10 symptomatiques. Donc, chacun est dans cette évaluation, tout le monde peut dire, somme toute, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas ça nos messages. Le Covid, c'est un risque pour la santé, il y a une maladie qui est potentiellement mortelle, nous ne devons pas gagner. 17h15 au Radio Plus, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. You, 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 you. You, 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 you. À partir du mercredi 31 mars, le chef Ricardo vous donne rendez-vous chaque soir pour une nouvelle émission culinaire sur Télé+. Rendez-vous à 20h30 pour Cuividé. Cuividé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles.
Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous pécos la première phase du déconfinement, à partir du 31, nous avec nous le plateau Dr Zubair Joumaï. Donc plutôt tu causes la vaccination, tu causes très brièvement. Donc là l'objectif du gouvernement c'est d'ici août arrive à une immunité collective de 60%, mais le docteur Jakatpal, vendredi, tu dis, nous l'antenne même, Radio Plus, tu dis qu'à cause de la guerre des vaccins, donc pas connaît comment ça peut dérouler, l'approvisionnement. Donc, il dit que, bon, définitivement, nous pouvons ouvrir les frontières d'ici la fin de l'année. Mais seulement, il paraît encore très très loin. Donc, est-ce que vous pensez que quand même, malgré les circonstances, la guerre des vaccins, nous capables arrive à sa immunité collective de 60% en août? La semaine dernière, quand le Premier ministre est intervenu concernant la nouvelle phase en termes d'ouverture progressive, il a aussi fait mention qu'il nous besoin vacciner parce que c'est comme ça que nous trouvons la lumière au bout du tunnel et qui l'ouverture des frontières pour dépendre le moment que nous pouvons gagner l'immunité collective. Alors, que nous pouvons causer. C'est-à-dire, en fait, au 26 mars, nous réussi, nous fini vacciner 153 292 personnes. Donc, 153 292 personnes, qui fait à peu près 20% de l'objectif de vaccination. Donc, un peu loin. Et nous avons encore 80% de nous l'objectif. C'est-à-dire que 153 000, nous pouvons vacciner 750 000 personnes. Et donc, nous avons encore un peu pour vacciner. Mais là, nous... La capacité, nous avons, mais... en termes de vaccins, là, est-ce qu'il y a... En termes de vaccins qui, dans la guerre commerciale qu'il y a à travers le monde, la course vers les vaccins, donc nous positionnons. Nous connaissons une cargaison de 100 000 vaccins qui nous gagnent avec le gouvernement chinois, qui peut arriver dans la deuxième semaine du mois d'avril. Et bien sûr, nous, la diplomatie économique peut jouer ce rôle, peut faire en sorte qu'il nous sait gagner plus de vaccins avec la Chine, nous peut gagner un vaccin avec le gouvernement russe, et bien sûr avec les deux suppliers qui nous finissent gagner vaccins, c'est-à-dire
le Serum Institute of India pour le Covishield et Bharat Biotech pour le Covaxin. Si nous réussissons un vaccin très très bien, mais on connaît la haine. L'année, pas pu donner. Pas pu exporter. Ouais. Parce qu'il préfère garder Pour des- les vaccins pour sa propre population. Ouais. Et, Mais est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une pénurie de vaccins pour nous, Maurice? Est-ce qu'il y a arrivé qu'il n'y ait pas un vaccin? vous connaissez, nous pouvons faire tout pour que ça ne pas arriver. Ouais. Mais ça risque que peut causer là, il n'y a pas un risque pour Maurice. Ça. Vous êtes l'Union européenne, puis on peut exporter les vaccins AstraZeneca. L'Amérique, la production américaine, qui a 2 vaccins finis homologués, c'est-à-dire par l'OMS, Pfizer, non, Moderna pas encore homologué. Et Pfizer, Moderna qui peut servir. Et le dernier, c'est Novavax, qui pas peut exporter, ou du moins peut garder ça pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, nous dans une situation que un pays comme Maurice, nous pouvons faire tout pour gagner un vaccin, mais c'est marrant, nous faisons réaliser qu'il y a une petite population et qu'il y a un grand laboratoire, une grande firme, à peine considéré un petit pays. Mais semaine dernière, probablement, mardi dernier, durant la PNQ, le docteur Jacapal disait qu'il nous peut atteindre 1 250 000 doses de la Russie en 2 Oui. batchs. Oui. Si nous gagnons ça, le problème-là, il finit réglé. Mais quand est-ce qu'il nous peut gagner ça? Donc, en fait, dans les quelques jours qui viennent, nous avons une réponse avec le gouvernement russe. Nous finit accepter pour 20 vaccins avec nous. Et donc, le plus important, on connaît, c'est pas accepter, vendre. C'est le plus important, c'est delivery schedule. C'est-à-dire, quand les pour livrer, on dit, ah, tiens, ok, mon vendez, moi, donner l'argent l'année prochaine. On comprend, donc, parce qu'ils étaient normalement un cahier de charge. Non. Nous, l'urgence, c'est connaître exactement quand nous gagnons un vaccin pour qu'ils nous exécutent nos deployment plan, nos National Vaccination Deployment Plan, qui nous finit mettre en place. Et si tout passe comme nous prévoit, nous terminons la campagne vaccinale fin juin. Mais si pas passe, comment fin prévoir qui est arrivé là? Là, mais évidemment, nous, Parce qu'il y a un plan B. dans la liste de bonnes personnes qui nous décident pour vacciner, pour une partie du monde qui pour gagner un vaccin après quand on est disponible. Parce que Et- The Fingard 100 000 doses pour AstraZeneca pour la deuxième. Donc en fait, dose. Est-ce que nous ça principe vous servit de ça? travail, c'est chaque fois qu'il y a un lot de vaccin, nous utilisons la moitié pour première dose, nous gardons l'autre moitié pour deuxième dose, justement parce que si nous arrive ça en Angleterre, c'est qu'il finit. Vous connaissez l'Angleterre, puis dire qu'on vaccine un certain nombre de personnes, mais il y a une partie du monde qui gagne juste première dose. Il y a une pas fin de deuxième dose. Donc, Donc, est-ce qu'il nous du a moins pas servi ça encore. là? Nous, tout le monde qui commence à vacciner, nous peut garantir qui pour donner de deuxième dose avec le même vaccin. Parce qu'il nous déjà un vaccin sur place et nous gardons pour les personnes qui ont une deuxième dose. Avec ce que nous avons, nous sommes capables de dire qu'en comptant les 100 000 vaccins de Sinopharm que nous finissons gagner, nous finissons garantir 30% de nos targets vaccinales, nous déjà nous déjà une finie recevoir vaccin et nous complétons la campagne vaccinale pour 30% de nos targets, c'est-à-dire 250 000 personnes. Nous avons pour trouver vaccin pour 500 000 personnes, c'est-à-dire 1 million de doses. Mais après, il y a un autre facteur qui entre en jeu, Dr Zuma, c'est la méfiance des gens, parce que beaucoup de Mauriciens encore, il y a beaucoup de doutes, parce que là, nous pouvons commencer à vivre un vaccin qui n'est pas encore homologué, donc nous ne savons qu'au vaccin, et nous notons qu'il y a peut-être un ralentissement au niveau du nombre de personnes qui peuvent venir vacciner. Après, nous avons Sputnik, nous avons Sinopharm, qui tout ça, un vaccin qui n'est pas encore homologué, donc il y a beaucoup de Donc, méfiance. en fait, de la c'est part pas du vrai. public. C'est pas vrai. Et moi, je trouverais que l'engouement il peut augmenter par rapport au vaccin. Vous connaissez quand tu commences à vacciner le 26 janvier, tu es bien lent. Et tu es lent parce que du monde pas tu peux sentir concerné, il y a du monde pas tu peux envie de faire de vacciner, il y a du monde qui peut. Mais aujourd'hui, 500 millions de monde finissent vaccinés dans le monde, dépassé. 500 millions de personnes. Et à Maurice, nous finissons de délivrer 153 000 doses, nous finissons de délivrer. Donc, tout le monde dans l'environnement, il y a du monde qui est vacciné. Donc, je peux trouver que ce monde-là, c'est correct. Nous gagnons peut-être 600 side effects mineurs, dont un petit peu plus sévère, mais du monde est correct après, il y a un traitement. Donc, ce qui fait que le monde peut trouver que le vaccin, bien fait. Et
c'est élément qu'on peut dire que le Covaxin diminue l'engouement. C'est pas vrai, nous trouvons du monde plus intéressé pour le faire vaccin. Même si le Covaxin, comment on peut dire, n'est pas homologué par l'OMS, mais nous veut dire qu'on connaît le vaccin Pfizer aux États-Unis. Quand il commence à vacciner, il n'est pas si homologué par l'OMS. Le Pfizer est homologué le 31 décembre. Et l'Amérique finit de vacciner pendant peut-être 15 jours ou 3 semaines. Et l'an été, on commence à vacciner sans qu'il y ait le vaccin AstraZeneca homologué par l'OMS. Nous, à Maurice, c'était je peux faire une polémique par rapport à Covaxin. Mais quand tu commences à vacciner avec Covishield, mais il n'est pas homologué par l'OMS. Donc le 26 janvier, le Covishield n'était pas homologué. AstraZeneca, c'est 15 février qu'il est homologué. Mais la polémique, c'est que la phase 3 pas complétée pour Covaxin. La phase 3 est complétée. Nous avons un interim report pour le Covaxin. Qui veut dire un interim report? C'est un rapport. Vous connaissez quand on fait une étude, avant on analyse les données de l'étude, on fait un rapport intérimaire, après on réanalyse en fonction de différents paramètres, l'âge, comorbidité, le sexe. Il y a une façon de faire une étude. Mais il y a un certain nombre d'études qui ne peuvent encore pas de data, pas de données pas encore analysées. Mais nous faisons dire des affaires qui peut-être nous pas assez, peut-être nous-mêmes nous pas assez communiquer. On est barrade biotech, on fait ce vaccin là tout seul. On fait ce vaccin là en partenariat avec Indian Council of Medical Research, ICMR, qui est une grande institution dans l'Inde très reconnue. C'est une institution publique et qui pas à ce premier essai. Et donc ICMR il valide ce vaccin là. L'un tire le clinical trial mode, l'un finit de donner ce vaccin à plus de 10 millions de personnes. Tous ces frontliners sont vaccinés, Covaxin. Et l'efficacité est là. Pénal pratiquement effet indésirable. Donc nous, pareil comme beaucoup de pays à travers le monde, nous devons prendre une décision. Vous connaissez la Chine, une vaccine sur la population avec des vaccins pas homologués par l'OMS. La Russie fait pareil. Nos voisins, c'est chez loi. Côté il n'y a aucune polémique, une vaccine sur la population. C'est vrai, nous ne pouvons pas comparer Maurice avec Seychelles. 90 000 personnes là-bas. Ici, et là-bas, tout vacciné avec Sinopharm, hein, la plupart sont vaccinés avec Sinopharm, mais je gagne une donation de Covishield aussi, pareil comme nous gagnons moins, mais je fais Covishield aussi. Et tous les vaccins, à l'époque que je vacciné, ce n'était pas homologué par l'OMS. Et aujourd'hui, vous avez un pays du Golfe. La plupart sont vaccinés avec un vaccin chinois. Et pourtant, dans le pays du Golfe, nous connaissons, on ne peut pas dire que c'est pas moderne. Et pourtant, ce n'est pas un vaccin qui peut servir en Europe. L'émission prend fin ici sur la page défimedia.info et nous pouvons continuer la radio. À tout à l'heure, nous pouvons un auditeur et un internaute pour la communication du National Communication Committee au COVID-19. Au cœur de l'info.